Alors, bonjour Marie. Bonjour. Aujourd'hui, je t'accueille à la maison pour notre séance de la semaine. Une séance qui va commencer debout, après on sera sur chaise et on terminera sur chaise par une assise silencieuse. Donc c'est assez tonique, mais c'est assez raisonnable aussi. Donc tu commences peut-être hors de ton tapis, tu peux peut-être te mettre au-delà, tu vois, du tapis, pour faire un équilibre sur un pied, où tu fais la posture de l'arbre avec la voûte plantaire gauche contre ta cuisse droite. Voilà, comme ça. Le talon le plus haut possible. Et les bras en croix sur les côtés, ou les mains l'une contre l'autre si tu préfères. Comme t'es le mieux. Soit les bras étirés sur les côtés. C'est pas toujours possible de garder une respiration lente et profonde dans cette posture, mais on essaye de placer la conscience sur la respiration. De laisser le pied d'appui s'étaler au sol, de prendre conscience des ajustements et des micro-ajustements dans ce pied d'appui, dans la cheville, puisque c'est souvent ce lieu de la cheville et la souplesse et l'hyper-souplesse de la cheville qui fait que les équilibres peuvent être difficiles à tenir. On croit souvent que c'est un manque d'équilibre, alors que ça peut être justement chez des personnes assez souples de cette partie. Voilà, et on compense un peu ça par une fermeté dans la pression du pied contre la cuisse, comme en appuyant particulièrement le talon, comme si le reste du pied n'existait pas vraiment, mais en faisant un point de compression qui peut presque être sensible, voire douloureux à cette partie-là de la face interne de la cuisse. Les épaules basses, les mains montant, les épaules descendant, étirant bien jusqu'au bout des doigts, comme posées sur l'air, et s'appuyant sur le centre du dos, sternum montant. Le ventre se détend et le sommet du crâne pousse vers le ciel. Voilà, et puis c'est suffisant. Tu pourras, quand tu le souhaites, reposer les deux pieds au sol, écarter d'une largeur confortable pour toi et prendre un instant conscience des sensations après cette première posture d'équilibre. Tu vas mettre en place le deuxième côté, ce qui est toujours intéressant dans les équilibres, puisque on sait bien qu'on a une forte dissymétrie corporelle et on en prend particulièrement conscience. Tu n'es pas obligé de garder le masque si tu veux, hein, comme on est très à distance, tu fais comme tu préfères. Si tu vas mieux respirer peut-être. Voilà. Donc pense à presser aussi ton talon contre la cuisse gauche et à bien étaler tes orteils en éventail avec le pied gauche.
C'est des postures que certains yogis tenaient extrêmement longtemps, plusieurs heures. Donc il faut essayer d'y trouver une forme de détente, de confort, malgré la fermeté de certains points de la posture, et s'imaginer la tenir avec le moins d'effort possible, tout en restant présent à ce qui se joue dans le corps, subtilement. Encore 45 secondes. Voilà, Marie, tu vas pouvoir défaire la posture, prendre un temps pour recevoir les effets de la posture ensuite. Peu à peu, rentre à nouveau dans l'immobilité externe posturale pour ressentir la mobilité interne. Et puis ensuite, tu vas revenir sur ton tapis, les pieds écartés d'une largeur presque de tapis et parallèle. Voilà. Tu vas poser ta main droite sur la crête iliaque droite, en dessous du pli de taille, et tu vas laisser glisser ta main gauche le long de la couture du pantalon à gauche pour faire une flexion au-dessus du pli de taille gauche, lâchant la tête vers la gauche. Oreille gauche vers l'épaule gauche. Ouais. Donc va pas trop loin. Alors si tu l'as bien fait, chez vous ne déhanchez pas. Restez le bassin assez fixe dans cette posture pour que ce soit plutôt les étages au-dessus du bassin qui soient mis en œuvre. Voilà, tu fais un point de fixation solide entre ta main gauche et ta jambe gauche. Tu tiens solidement ta jambe gauche avec ta main gauche pour pouvoir compter sur ce point d'appui et tu places tes respirations lentes et profondes. T'en comptes 3 avant de mettre en place le deuxième côté. Peut-être tourne-toi un tout petit peu plus vers moi pour qu'on voit bien la posture d'ici. Merci. Voilà, sens bien l'ouverture dans les côtes à gauche et sens bien que par ta respiration plus lente et plus profonde, tu mobilises ces espaces entre les côtes. Et quand tu auras fini les 3 respirations, tu redresses le buste. Voilà, ensuite tu reçois les effets de la posture, relâche tes bras, tes épaules.
Puis ensuite, tu vas refaire la même posture. Donc, tu repars de l'autre côté. Voilà, comme ça. Et cette fois-ci, tu vas tourner la tête vers la droite pour regarder, voilà, un peu plus vers le ciel. Accroche bien ta main gauche sur la jambe gauche et replace 3 respirations lentes et profondes avant de mettre en place le deuxième côté. Posture en flexion, bien à plat, sans mettre en place de rotation ailleurs que dans la nuque et le haut du dos. Après 3 respirations, tu inverses. T'attires dans le cou? Ouais, force pas, hein. Tu peux faire que un vingtième de la posture. Tu tournes légèrement la tête seulement. Faites en fonction de votre ressenti. Voilà. Et puis une fois que tu as tourné la tête, tu as aussi plusieurs postures de tête possibles. Soit elle se laisse un petit peu lâcher vers l'arrière, soit au contraire tu la tiens un peu vers ton épaule gauche. Adapte en fonction de l'énergie du jour. Et après 3 respirations environ, tu pourras redresser en inspirant. Et ensuite, tu vas faire un peu la poupée de chiffon, c'est-à-dire que tu vas rétroverser le bassin, comme si tu t'asseyais un peu dans le bassin. Voilà, les jambes un peu souples. Et lâcher les deux bras, les deux épaules vers l'avant et la tête. Voilà, pas plus lâcher que ça, juste ça. Et respiration naturelle, ressens les effets de la posture précédente, rééquilibre, observe comment le corps va trouver à se rééquilibrer dans une symétrie de lui-même. Et ensuite, tu peux te redresser. Alors, tu vas prendre la chaise, le tabouret le plus haut qui est derrière toi. Tu peux le poser sur ton tapis ou à côté. On va continuer sur chaise. Ouais, c'est bien. Et là, tu peux te mettre de profil par rapport à la caméra pour regarder vers la fenêtre. Tu es assise comme souvent en yoga, un peu, voilà, comme ça, un peu vers l'avant. Il faut sentir que ton bassin est vraiment bien implanté sur l'assise quand même. Tu n'es pas au bord de tomber. Et que tes pieds sont un tout petit peu plus loin de toi que les genoux. Un peu écartés, très planté comme si tu t'apprêtais à jouer du violoncelle, le dos redressé. Et puis, dans cette posture de base, tu vas faire un mouvement de bassin qui va rouler vers l'arrière et vers l'avant. Donc à l'expiration, le bassin va rouler vers l'arrière, il va se rétroverser et petit à petit les vertèbres vont s'effondrer les unes au-dessus des autres. Tu lâcheras ta tête, tes bras.
Tu peux lâcher les bras. Alors, pars pas trop vers l'arrière. Il faut que ta tête reste à l'aplomb de ton bassin. Donc, c'est un effondrement sur soi. Alors, le bassin roule certes vers l'arrière, mais après, la colonne s'effondre sur elle-même. Voilà, et après, lâche ta tête vers l'avant complètement pour compléter. Et tout à la fin du mouvement, tu peux laisser pendre tes bras sur les côtés ou garder les mains sur les cuisses comme t'es le mieux. Puis en inspirant, ton bassin roule vers l'avant, c'est lui qui commence, mais la tête pas encore. Ton bassin roule vers tes genoux, ça reconstruit, ça repositionne les vertèbres les unes après les autres, plutôt en redressement, plutôt en légère cambrure, et à la fin seulement, la tête se replace comme un bilboquet à l'aplomb de l'édifice. Voilà, tu fais ça plusieurs fois et tu essayes de bien sentir ce mouvement de va-et-vient du bassin qui induit toute la posture de la colonne. Si tu as besoin de libérer ce mouvement de la respiration, tu peux le faire sur plusieurs respirations dans chaque sens pour le faire plus lentement et plus consciemment. Voilà, après quelques fois, tu retrouveras la posture médiane entre les deux, remets tes mains sur les cuisses, accueille tes sensations un instant et ressens que tu n'es ni très cambré, ni voûté, mais vraiment dans un équilibre stable pour toi-même, posture plus familière. Dans la posture suivante, tu vas tendre les bras en posant le dessus des poignets sur tes genoux, les paumes de main vers le ciel. Donc les doigts très écartés, les paumes de main très ouvertes, les bras très tendus, mais les épaules rejetées vers l'arrière. Suivant la longueur de vos bras, les mains vont se poser à un endroit ou à un autre de la cuisse ou du genou. Et voilà, recule bien tes épaules vers l'arrière, serre tes omoplates l'une vers l'autre. Cambre bien le dos de façon presque caricaturale, monte la poitrine vers le ciel. Voilà, monte un peu le visage vers le ciel et tu vas ouvrir très grand la bouche, tirer très loin la langue vers le bas et écarquiller les yeux, ce qui t'interdit pas de... Voilà, c'est bien. Ce qui t'interdit pas de cilier quand nécessaire, battre des paupières. Et tu respires par le nez uniquement, comme tu peux, pas forcément respiration lente et profonde. Tu essayes de bien discerner respiration de la bouche, respiration du nez. Tu essayes que tout l'air passe par le nez à l'inspire et à l'expire. Quand les yeux, ça devient pénible, tu peux fermer les yeux, mais continue dans l'exercice respiratoire. Tout en ayant le front détendu, très lisse et long. Voilà. Les paumes de main très ouvertes, les doigts très écartés, les bras très tendus comme deux bouts de bois. C'est bien. Et quand même, à chaque fin d'inspire, le ventre qui se relâche, qui se détend. Une douceur dans la respiration, malgré l'effet très tonique de la posture du lion.
relâche. Alors les pieds seront ensuite plus écartés pour la posture de repos, écartés de la largeur du tapis à peu près. Tu vas entrecroiser tes bras comme quand on a les bras croisés. Tu fais un nœud carrément. Voilà. Et tu vas faire une flexion avec le buste vers l'avant, tout en laissant pendre les bras croisés et la tête. Voilà, oui, il faut être bien sûr de ne pas tomber. Donc, les ischions bien posés sur l'assise. T'es un peu au bord quand même, hein, non? Ouais, faut que tu sois... Mets du poids dans les racines des gros orteils et laisse la colonne, juste par le poids de la tête, se détendre, sans rien vouloir au niveau de la respiration, juste observer les effets de la respiration naturelle. Et puis tranquillement, en inspirant, redresse-toi. Tu sais la posture qu'on a vue tout à l'heure où tu fais le pont au-dessus d'un... Est-ce que ce tabouret-là qui est plus haut que celui qu'on a essayé tout à l'heure peut aller, tu crois? J'ai l'impression que ça va être plus loin. Il y a plus de longueur pour ton dos. Ouais. Après, Il faut allonger les jambes. bah, ça dépend s'il faut que là ça soit long ou pas. Ça me paraît bien, ça étire Ouais. ce qu'il faut. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Comment tu Oui, te ça sens? va, je suis bien. Et les bras en croix. Et si tu as besoin d'un support sous la nuque, on peut mettre l'autre tabouret sous ta tête. Si tu sens que tu as la nuque fragile. Là, ça va. D'accord, alors laisse respirer la posture en respiration lente et profonde. Et après, pour le retour, tu pourras te laisser rouler par un côté.
Vas-y doucement, hein, parce que c'est fragile quand tout a été étiré dans la face avant, comme ça. Voilà, tu peux venir au sol même, venir au sol en posture de la feuille repliée. Le front posé sur les deux mains. Repose-toi tranquillement. Et laisse respirer le dos. Alors ensuite, tu vas t'avancer à l'avant de ton tapis, tu es assis sur les talons, les mains au sol devant tes genoux, enfin de chaque côté de tes genoux, les mains à plat, le buste aussi redressé que possible, et tu vas laisser glisser une jambe tendue vers l'arrière pour venir dans une fente, et puis replier cette jambe et faire l'autre. Voilà, fente en dynamique, lentement. Allonge la jambe en inspirant. Prends le temps d'une suspension poumon plein pour sentir la posture de la fente, puis expire, replie la jambe tranquillement. Fais encore 3 fois de chaque côté. Très souple et en affinité avec le sol. Voilà, et quand tu auras fini, tu pourras revenir simplement t'asseoir sur les talons, les mains sur les cuisses, le buste redressé. Voilà, ouais, tu peux le faire. Et puis, fermez les yeux un instant, les genoux écartés de deux genoux entre les genoux, les gros orteils se touchent sans se superposer. Et tu perçois ce triangle très stable, base de ta posture, et le sommet du crâne comme la pointe de cette pyramide posée stable au sol. Voilà, chez vous, vous pourrez rester le temps que vous souhaitez dans cette assise silencieuse, juste observer la stabilité de la posture en lien avec la montée et la descente du souffle le long de l'axe central à cette pyramide.